d'une banque centrale à l'autre, de la réserve de la Banque centrale européenne à la réserve fédérale américaine, direction New York, et Grégory Volokin qui nous attend chez Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Alors comment explique-t-on cet optimisme des marchés après justement la réserve fédérale ? Écoutez, les marchés regardent les grands titres. Alors le grand titre du communiqué de la Fed de hier, c'est rien ne change dans le discours de la Fed. Donc ça a rassuré les marchés sur les liquidités. Alors que si on regarde un peu plus au fond de ce que la Fed a dit, évidemment, on voit que à partir de 2015, les taux vont remonter et peut-être même plus rapidement que prévu, ce qui a influencé fortement le dollar à la hausse. Donc c'est le cours des changes qui lui a bien lu le discours de la Fed hier. On va continuer à disséquer l'économie américaine avec pas mal de chiffres aussi au programme. Oui, excellent chiffre au niveau de l'emploi, puisque les demandes d'allocation chômage sont de nouveau pratiquement au plus bas et meilleur que prévu d'ailleurs ce chiffre. Petite déception au niveau des mises en chantier des permis de construire, mais le chiffre du mois de juillet a été révisé fortement à la hausse. Donc ça correspond de toute façon à ce discours de Janet Yellen, une économie où l'emploi s'améliore mais pas trop rapidement, où il y a encore de la place pour plus de croissance et pas vraiment une crainte à très court terme sur les marchés. Que quelque chose vienne troubler ce tableau qui semble, sur quelques mois en tout cas, assez idéal pour investir. Et puis il y a comme un compte à rebours qui s'est aussi enclenché il y a quelques jours, c'est cette intro d'Alibaba. On aura le pricing tout à l'heure. Quelles sont les attentes, quelles sont les toutes dernières rumeurs, infos qui font jour sur ce dossier ? Alors on sait que le pricing sera assez prudent en fait, parce que si le price, comme vous dites, à $68, ça donne un discount de Alibaba par rapport à ses concurrents chinois à peu près de 20% par rapport à sa valorisation. Donc ça laisse attendre en fait une très belle ouverture, je dirais, en bourse de Alibaba. On peut imaginer que le titre ouvre vers les 80, 85. La grande question c'est est-ce qu'il va y avoir à ce moment-là beaucoup de vendeurs qui mettront pression sur le titre. Ça c'est vraiment la chose qu'il faudra surveiller demain. Eh bien voilà pour les quelques sujets, thèmes qui émaillent la tendance. On suivra bien sûr l'ouverture tout à l'heure de cette bourse américaine. Merci beaucoup Grégory Volokin depuis Mescart Financial Services. Très bonne séance. On poursuit avec le bras de fer qui continue chez Air France. Les pilotes jugent la nouvelle proposition de la direction sur le périmètre de Transavia largement insuffisante. On est au 4e jour de grève.